Merci d'être tous avec nous ce soir. J'espère que vous nous entendez bien parce qu'on a eu un petit problème technique. Enfin, j'ai eu un petit problème technique au départ, mais vous l'avez pas vu. Nous vous remercions d'être avec nous pour cette deuxième conférence, le Zoom 19h. Nous avons démarré mardi dernier avec Lucie Mondoulet et la société Sideros. Ce soir, nous avons le plaisir d'être sponsorisés par, on voit ici le logo, par Pact Partners, qui est un cabinet de recrutement international et qui nous aide à faire ces conférences, entre autres. Et bien sûr, nous accueillons deux intervenants prestigieux qui sont respectivement Magali Richard, directrice générale de Home Bioscience, et David Chilansky, qui en est le président de Home Bioscience. Alors, on a fait un article sur Home Bioscience dans Biotech Finance, c'est quelques temps de ça. C'est une toute jeune société, c'est du venture building, c'est un concept qu'on connaît assez peu en France. On avait cité comme quoi c'était la première société de venture building dans le domaine des life science, en France en tout cas. Et voilà, on va peut-être commencer par rentrer dans la définition, parce que le venture building, c'est pas un VC. Hein. Il faut tout de suite éliminer la piste du venture building qui va donner de l'argent aux sociétés. Non, c'est pas ça. Je vous laisse la parole, David et Magali, pour nous expliquer très très précisément d'abord d'où est venue cette idée de créer cette société et qu'est-ce que c'est que le venture building exactement. Et vous pouvez poser vos questions par écrit, j'ajoute, avant de répondre. Allez-y. Vas-y Magali. Donc, le venture building, dans le contexte des biotech, l'idée, c'est à partir d'une science, d'une technologie dont on estime avoir un potentiel de disruption dans une visée thérapeutique. L'idée, c'est la co-création, l'opérationnalisation et le financement d'une start-up qui va maximiser le potentiel de cette science et de cette technologie en travaillant avec évidemment l'équipe scientifique qui est à l'origine de cette science, mais en apportant aussi un certain nombre d'ingrédients qui vont permettre de mettre sur des rails et d'opérationnaliser une aventure start-up biotech et en mettant toutes les chances de succès autour de ce projet et de cette science. David, vous pouvez compléter peut-être? C'est un modèle qui existe dans beaucoup d'industries autres que la biotech et qui marche très bien. Ça existe évidemment dans la tech, dans la medtech. Ça n'a pas été tenté dans la biotech en Europe. Ça existe aux États-Unis. Il y a des succès très récents avec des modèles comme BridgeBio sur un concept un peu différent. Il y a Roivant aux États-Unis. C'est vraiment l'idée de sélectionner un tout petit nombre de projets, mais que finalement on va co-créer et faire nous-mêmes en partenariat évidemment très fort avec des scientifiques, des académiques, sur une durée qui est d'apporter à la société à un point de création de valeur important. Alors, quels sont les effets de levier et la valeur que vous apportez exactement avec les compétences, les différentes expertises? C'est intéressant de voir comment vous intégrez les sociétés que vous choisissez. Après, on parlera de la sélection des dites sociétés, mais d'abord, comment est-ce que vous intégrez cette société, ce bébé biotech ou medtech ou peut-être d'autres modèles? Alors, on est vraiment spécialisé biotech, c'est-à-dire qu'on est dans une vision de créer des sociétés qui généreront des thérapies et des médicaments. Et on se situe vraiment dès le départ, dès la genèse du projet, sur la conception du business model, comme disait Magali, la maximisation et la bonne utilisation de la science et des technologies. On va opérer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va conduire ces sociétés pendant le temps nécessaire, aux fonctions nécessaires pour que la société soit bien constituée. Et les ventures, en fait, dans lesquels les projets sont logés, la science est logée, seront elles-mêmes conduites par les équipes projets dédiées dont l'expertise est parfaitement